Dans les précédentes vidéos, nous avons abordé les deux premiers états financiers de référence, à savoir le bilan et le compte de résultat. Cependant, il reste un dernier élément pour l'étude complète des états financiers, le flux de trésorerie. En effet, il est important de comprendre comment les entrées et sorties d'argent sont gérées, car cela peut avoir un impact significatif sur la solidité financière et la profitabilité de l'entreprise. Le flux trésorerie se concentre sur les mouvements de trésorerie. Ces flux sont répartis en trois catégories: les activités d'exploitation, les activités d'investissement et les activités de financement. Juste avant de continuer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Paul et j'ai créé l'Op Investissement pour vous partager un maximum de valeur sur l'investissement en bourse et l'analyse des états financiers. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'investissement, je vous invite à vous rendre dans la description. Vous y retrouverez ma page Instagram ainsi que le lien de mon site internet. De plus, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Reprenons à présent le premier point, les flux de trésorerie issus des activités d'exploitation. Ce sont les flux générés par les activités dites courantes de l'entreprise. Pour déterminer le total des flux des activités d'exploitation, nous devons prendre le résultat net de l'entreprise, soit le bénéfice net total de l'entreprise, et additionner les éléments suivants: les amortissements et dépréciations, les impôts sur le revenu différé, les fonds de roulement, et enfin des éléments hors trésorerie. Les amortissements sont une perte de valeur inévitable pour les actifs immobilisés. Ils représentent la différence entre la valeur initiale d'un actif et sa valeur actuelle induite par son utilisation. Les dépréciations, quant à eux, sont des diminutions temporaires de la valeur des actifs. Les amortissements et les dépréciations représentent des charges comptables visant à refléter la perte de valeur des actifs au cours du temps. Pour mieux comprendre ces notions, prenons l'exemple de l'entreprise Clémentine qui souhaite accroître sa capacité de production et diversifier ses activités. Pour cela, elle investit dans une nouvelle machine de récolte et décide également de racheter une entreprise spécialisée dans la production de fraises. Lors de l'achat de la machine, la valeur sera égale à la valeur d'achat. Cependant, au cours du temps, la machine se dégradera et perdra de la valeur due à son utilisation. Cette perte de valeur sera enregistrée sous forme d'amortissement dans le flux trésorerie. Concernant l'acquisition de l'entreprise de production de fraises, supposons que cette année, la rentabilité de la production ait été inférieure à celle des années précédentes, ce qui a impacté la rentabilité globale de l'entreprise. Par conséquent, la valeur de l'entreprise a diminué, car elle n'est plus aussi rentable qu'au moment de son acquisition. Cette diminution de valeur est temporaire, car la prochaine année sera probablement meilleure pour la récolte de fraises. Cette perte de valeur temporaire sera reportée comme une dépréciation dans le flux trésorerie. Les dépréciations et amortissements sont des charges non monétaires qui réduisent le bénéfice imposable de l'entreprise. Elles sont positives dans le flux trésorerie car elles permettent de réduire l'imposition de l'entreprise. C'est la prise en compte de l'ensemble des dévaluations des actifs. Reprenons rapidement l'exemple de l'entreprise Clémentine qui souhaite augmenter sa capacité de production et diversifier ses activités. Supposons qu'elle ait dépensé 100 000 € pour la nouvelle machine de production. Chaque année, l'entreprise devra payer 10 000 € pour amortir la perte induite de son utilisation et ils seront comptabilisés dans la partie amortissement du flux trésorerie. Pour l'acquisition de la nouvelle entreprise, en raison des mauvaises conditions météorologiques de cette année, la rentabilité globale de l'entreprise a chuté de 20% comparé au moment où l'entreprise Clémentine a acheté l'entreprise. La valeur totale de l'entreprise de fraises lors de l'achat était de 1 million d'euros. Alors, l'entreprise Clémentine subit une perte temporaire de 200 000 € sur son achat initial. Cette perte est qualifiée comme une dépréciation car c'est une perte de valeur temporaire d'un actif de l'entreprise. Maintenant, dans sa globalité, l'entreprise avec l'achat de cette machine et ses nouvelles activités réalise un bénéfice sur l'année de 2 millions d'euros. À présent, au lieu d'être imposée sur la totalité des 2 millions d'euros, les dépréciations et amortissements sont ajoutés. Ainsi, une partie du bénéfice, soit 210 000 €, sera dédiée à l'amortissement de la machine et la perte de valeur de l'entreprise de fraises. Par conséquent, l'entreprise sera imposée sur un bénéfice de 1 790 000 € et non sur la totalité des 2 millions d'euros.
J'espère qu'au travers de cet exemple, vous avez mieux compris les aspects associés aux dépréciations et amortissements. Notez que l'estimation des amortissements du flux de trésorerie peuvent être calculés de façon linéaire ou dégressive. Le calcul linéaire répartit uniformément le coût de l'actif sur sa durée de vie. En revanche, le calcul dégressif estime qu'un actif perd plus de valeur en début de vie. En effet, en fonction des actifs, la perte de valeur peut être plus importante lors des premières années d'utilisation. Le choix entre les deux méthodes dépend souvent de la nature des actifs, des entreprises et des secteurs d'activité. Passons aux impôts sur les revenus différés. Les impôts sur les revenus différés sont la somme des impôts sur le revenu comptabilisés dans le compte de résultat, mais qui ne sont pas encore payés. En suivant, nous avons les fonds de roulement. Le fonds de roulement désigne la réserve d'argent immédiatement disponible pour financer les activités d'exploitation d'une entreprise. Il se compose des flux de trésorerie issus des stocks, des créances clients ou des comptes fournisseurs. La somme associée au stock dans le flux de trésorerie est la variation de sa valeur. En d'autres termes, c'est la différence entre le prix d'achat et de vente. Les créances clients sont des montants que les clients doivent à l'entreprise. Ce sont la dette des clients. A l'inverse, les comptes fournisseurs sont les montants que l'entreprise doit à ses fournisseurs. Les fonds de roulement sont la différence entre les actifs courants, comme les stocks ou les créances clients, et les passifs courants, tels que les comptes fournisseurs. Ils représentent la différence entre ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. En général, dans le flux de trésorerie, nous avons une catégorie appelée « Autres fonds de roulement ». Cette catégorie est la traduction des montants des dépôts de garantie ou des avances. Enfin, en dernière partie de la trésorerie des activités d'exploitation, nous avons les autres éléments hors trésorerie. Ce sont les ajustements de change monétaire et les provisions. Les ajustements de change sont l'impact de la conversion de la monnaie. Si l'entreprise est française et qu'elle a un client américain qui la paye en dollars, elle sera donc impactée par la variation du taux de change lors de sa conversion en euros. Les provisions sont l'argent mis de côté pour anticiper les pertes futures et probables de l'entreprise à court et moyen terme, comme par exemple le paiement d'une amende. Il est très important d'avoir à l'esprit que la détermination du flux de trésorerie d'exploitation peut être également variable en fonction des entreprises, mais aussi des secteurs d'activité. Passons au second point du flux de trésorerie, les activités d'investissement. Comme son nom l'indique, nous retrouvons dans cette partie l'ensemble des flux associés aux investissements de l'entreprise, avec les immobilisations corporelles, les achats de biens incorporels, les acquisitions nettes, les achats de placement, les ventes et échéances, et les autres activités d'investissement. Les immobilisations corporelles sont les montants liés à l'achat ou la vente d'actifs dits corporels comme des bâtiments, des machines ou des terrains. Les achats de biens incorporels sont les achats liés aux actifs immatériels comme des brevets ou des logiciels. Les acquisitions nettes sont la différence entre les achats et les ventes d'actifs à long terme. C'est un indicateur du flux de trésorerie dédié aux activités d'investissement de l'entreprise. Les achats et placements sont des achats et ventes de produits financiers long terme tels que des actions, des obligations, etc. Les ventes et échéances sont des investissements dans des produits financiers court terme, qui peuvent être des produits financiers comme des futurs ou des options. Et enfin, les autres activités d'investissement sont des investissements qui ne peuvent être référencés dans les parties précédentes, comme l'investissement dans une entreprise associée ou l'acquisition d'une entreprise. La somme de ces points que nous venons d'aborder nous donne le global des flux de trésorerie dédiés aux activités d'investissement. À présent, passons sur la dernière partie du flux de trésorerie, les activités de financement. Cette partie nous indique simplement combien de cash l'entreprise a redistribué sous forme de dividendes, le nombre d'actions ordinaires que l'entreprise a émis, ainsi que le remboursement des dettes et des intérêts. Pour conclure, la lecture du flux de trésorerie est essentielle pour trois principales raisons. Premièrement, pour comprendre comment l'entreprise gère les flux de trésorerie issus de ses activités d'exploitation en étudiant sa capacité à générer des liquidités et la gestion de ses coûts. Deuxièmement, pour déterminer quels sont les montants dédiés aux activités d'investissement. Cela nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la gestion de l'allocation de ces bénéfices et quels sont les rendements de ces acquisitions. Et enfin, pour évaluer la part de la redistribution des bénéfices,
la dilution du nombre d'actions ordinaires et les montants de recouvrement des dettes. Pour résumer la lecture des états financiers, notez que les chiffres disponibles sur les sites comme Yahoo Finance ou Morningstar ne sont que des synthèses et que pour une lecture complète et approfondie, je vous conseille de vous rendre directement sur le site de l'entreprise. Vous y retrouverez généralement le détail de l'ensemble des états financiers dans la rubrique Relations avec les investisseurs. Lire les états financiers directement sur le site est essentiel avant d'investir dans l'entreprise que vous souhaitez pour l'ensemble des points que nous avons abordés dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment interpréter les lignes du flux de trésorerie. Si vous souhaitez avoir plus de contenu sur l'analyse des états financiers ou l'investissement en bourse en général, je vous invite à vous rendre sur ma page Instagram où je poste tous les mercredis l'analyse d'une action. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Je répondrai à l'ensemble de vos questions avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.